Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la guidance du mardi 29 septembre. Bravo donc à la personne qui a remporté la guidance pour le petit concours auquel vous avez participé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir échangé aussi avec moi. C'était vraiment sympa d'un petit peu mieux vous connaître et de voir aussi ce que vous ressentez sous les vidéos. Donc n'hésitez pas à continuer à le faire, ça me fait progresser dans mon travail, dans ce que je peux vous proposer. Ça me fait prendre conscience aussi de ce que vous traversez. Comme ça, je peux peut-être à l'avenir orienter certaines guidances pour que ça colle évidemment à ce que vous recherchez. Le plus possible évidemment sur cette chaîne. Et donc on va continuer notre guidance matinale avec le tarot Zilic, le magnifique jeu d'Alcide Nathanaël, l'oracle des sages, et un petit message de guérison de l'Égypte ancienne de Claire Duval et Célia Melsville. Donc on va tout de suite découvrir quelles sont les énergies positives. Nous avons l'empereur. En négatif, nous avons les amoureux, et dans l'amour, nous avons le monde. Les autres cartes, je les retournerai après. Alors ça nous dit qu'aujourd'hui, en positif, il va y avoir vraiment une énergie d'action, soit de vouloir remettre de l'ordre ou d'y parvenir, hein, ça sera encore mieux, peut-être dans votre travail, peut-être chez vous, c'est possible aussi, peut-être dans vos idées, au plan plus symbolique, donc de quelque chose, d'un chemin qui s'éclaire et que vous voyez un petit peu mieux ce qu'il vous reste à faire ou ce que vous pouvez faire pour parvenir à avancer concrètement, parce que l'empereur, il est dans le concret, c'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui a une certaine fermeté, une certaine poigne, tout en n'étant pas non plus un tyran, puisqu'il est quand même sorti à l'endroit, donc voilà, ça peut aussi nous dire que vous aurez un lien peut-être avec donc un lien important pour réaliser quelque chose, alors un projet, une mission ou quelque chose dans votre vie privée, avec une personne qui, si c'est au travail, soit est votre supérieur hiérarchique, et si c'est à la maison, c'est plutôt une figure paternelle. Alors ça peut être votre papa, même s'il n'est plus de ce monde, c'est-à-dire que évidemment vous avez toujours le souvenir de cette personne. Si vous ne l'avez pas connu, ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage qui représente un petit peu cet archétype du père, qui a cette énergie d'accompagner en guidant, tout en étant quand même dans une certaine retenue pour vous laisser une marge de liberté. Donc si jamais vous vous sentez en revanche un petit peu dans le chaos, dans le flou, eh bien aujourd'hui cette carte très positive vous invite justement à faire le ménage entre guillemets dans vos idées, dans ce que vous voulez faire, à mettre des priorités, à établir des repères, des balises, et vous aurez alors une certaine facilité justement à ne pas sortir de ce cadre et à avancer. Donc vous arriverez au bout de la journée en ayant un peu plus le sentiment, un sentiment d'accomplissement, d'avoir progressé déjà sur votre chemin dans ce que vous aviez à faire. Maintenant, si c'est par rapport à des échanges, hein, ça pourrait être dans les échanges, ce qui est positif, c'est que vous pourrez échanger de manière à être entendu. Il est quand même, bon, c'est pas le pape, mais il est quand même assez charismatique, l'empereur. Il sait se faire entendre par les troupes qu'il dirige, et donc sans violence, vous allez pouvoir le faire. Et si vous sentez que quelque chose vous échappe et que ça ne va pas dans le bon sens, eh bien vous pouvez activer l'empereur en vous et justement faire émaner de vous cette énergie un petit peu, cette aura, voilà, l'aura de l'empereur, qui n'a pas de crainte particulière, il sait où il va. On vous dit c'est une bonne journée pour lever les doutes, avancer et faire part de votre propre manière de voir les choses, de vos repères. Surtout que ça peut concerner une relation, bien entendu. C'est d'autant plus important de savoir un petit peu quels sont les repères de l'un et de l'autre, comment vous envisagez cette relation, ce que vous avez à dire pour éventuellement faire progresser ou changer certaines choses. Si c'est avec vos enfants, c'est d'autant plus important de rester dans cette fonction parentale
qui fera que oui, vous avez un lien de cœur avec eux, mais vous n'êtes pas leurs amis. Donc ça c'est toujours un petit peu la limite difficile à identifier, et c'est seulement vous qui pouvez l'établir. On vous dit aussi avec l'empereur que si jusqu'ici vous avez eu l'impression que vos limites étaient floues et que vous vous laissiez envahir par des demandes ou par des visites ou par sollicitations de toutes parts, eh bien aujourd'hui vous aurez cette capacité justement à peut-être remettre un petit peu plus clairement les limites, et peut-être notamment en amour. Donc là c'est un petit peu à vous d'identifier dans quel domaine ça va se passer, puisque c'est général, donc ça peut être au travail, en amour, à la maison, et même au plan plus symbolique de votre chemin, peut-être même spirituel. Voilà, ça me vient comme ça. Donc voyez à quoi ça se rapporte par rapport à votre vécu. En énergie contraire, on a les amoureux, c'est-à-dire qu'il y a comme il pourrait y avoir une difficulté à faire un choix. De nouveau, c'est au plan général, hein, puisqu'on n'est pas encore dans la maison de l'amour. Donc, faire un choix, alors ça peut être un petit choix, hein, rien de spécialement important, mais ça peut aussi concerner justement quelque chose de... J'ai quand même l'impression que ça concerne la famille ou que ça concerne la relation. On est quand même beaucoup dans du lien, là, ici, avec le monde à côté. Donc... il y a peut-être des choix à faire, soit le choix clairement d'une relation, d'une personne, soit le choix de comment se comporter dans tel ou tel lien par rapport à telle ou telle personne, parce qu'il faut remettre un petit peu le cadre, parce que ça a un petit peu dérapé, ou il y a des choses qui se sont dites ou qui ont été faites et qui n'étaient peut-être pas appropriées ni pour l'un ni pour l'autre. Et si c'est au travail, ou même dans votre vie professionnelle au sens large, ça peut être comme une difficulté à faire un choix, à accepter de faire ce choix du cœur qui vous permettrait d'écouter plus vos intuitions que votre raison. Parce que vous avez cette énergie de l'empereur à côté qui lui est très yang, il est dans l'action, dans le concret. Il ne s'encombre pas trop l'esprit de considération intuitive, bien qu'il soit quand même un personnage assez connecté, on le voit, hein, avec ici les attributs qui sont autour, mais ça peut être justement la difficulté à faire ce choix qui va nécessiter que vous puissiez remettre de l'action, des limites, peut-être définir les étapes, voilà, concrètement, et mettre des priorités pour savoir où on va, soit dans la relation, soit dans un travail, soit dans telle ou telle activité qui vous tient à cœur, parce que c'est comme si vous aviez envie de faire 36 000 choses à la fois, qui vous animent, qui vous remplissent de joie, qui vous mettent un peu dans ce chemin de l'accomplissement, mais que c'est désordonné. Donc ce qui est positif, c'est qu'aujourd'hui vous allez peut-être y voir plus clair et remettre de l'ordre pour ensuite faire ce fameux choix du cœur. Et si c'est en amour, ça nous parle quand même d'une connexion assez forte avec quelqu'un, qui peut être un petit peu... Cette connexion peut être soit problématique aujourd'hui, vous vous posez des questions, vous vous laissez peut-être un petit peu envahir par ce sentiment, soit c'est simplement une relation qui pour le moment a besoin de balises, parce que voilà, les sentiments sont forts et il faut pouvoir de temps en temps revenir à quelque chose de plus concret en fait, pour ne pas vous disperser et pour parvenir quand même à vous réaliser. Alors justement, en amour, on a le monde. Et donc le monde nous parle oui, d'accomplissement, de quelque chose qui est comme une réussite, une gloire, mais c'est aussi la liberté. Donc avec la carte des amoureux juste à côté, ça me dit que eh bien, en amour, il faut effectivement pouvoir se donner ce moment de liberté, laisser l'autre libre d'évoluer dans ses propres sentiments, dans la manière dont il perçoit la relation, libre de développer son propre lien d'attachement qui va pas forcément être le même que vous, et vous avez des vécus différents, vous avez des perceptions différentes, et donc le monde nous parle aussi de ça, de parvenir en fait à s'accomplir, à être dans une sorte d'éveil et de bonheur, puisque ici on est dans la case de l'amour, on va dire, dans une sorte de bonheur, mais qui est
qui est libre. Et donc, puisque c'est juste à côté de la carte de l'amoureux, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un besoin de pouvoir exprimer cette liberté. Mais c'est avant tout une liberté d'être, être soi-même, sans masque, sans phare, vraiment dans toute votre authenticité, avec vos rêves, avec vos envies d'accomplissement, qui ne peuvent pas passer après, dans le sens où, avec l'empereur, on voit quand même qu'on va être dans l'action, et que ça nous dit que les amours les plus durables et les plus forts sont d'abord et avant tout ceux qui respectent le besoin de l'autre de s'accomplir, de devenir ce qu'il souhaite être et ce qu'il est profondément. Donc c'est une très belle carte de lien d'abord, d'accomplissement et de liberté. Alors on va un petit peu voir maintenant ce que nous disent les cartes de l'oracle des sages pour compléter cette guidance. Nous avons le loup et le lien. Alors vraiment là on reste dans le sujet. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Si vous voyez bien, en arrière-plan se dessine très subtilement le visage du loup, qu'on pourrait prendre un petit peu pour un chien d'abord à la base, et puis en fait même un petit chien, et en réalité c'est un loup, cet ami fidèle qui, comme je le disais dans la vidéo de guidance, ou peut-être dans la review, je ne sais plus, vous pouvez, si vous souhaitez découvrir le jeu, aller voir la review que j'ai fait la semaine passée. Le loup, c'est celui qui s'occupe de ses petits d'abord, de la meute, qui va être fidèle à la communauté avant d'être fidèle à lui-même, et qui va vraiment renforcer les liens. Il va faire en sorte qu'il y ait cette unité. Et donc, le loup à côté du lien, ça nous parle vraiment, et ça vient, je pense, redire que on peut avoir de très, très belles amitiés, de très beaux amours, des relations vraiment très très fortes. Et c'est quelque chose qu'on peut cultiver aujourd'hui, puisque ces cartes nous y invitent. Ce sont des énergies qui sont là en vous et autour de vous, donc vous pourriez vous sentir aujourd'hui, je ne vais pas dire submergé, mais comme habité par cette énergie vraiment de bonheur, d'être connecté à quelqu'un. Alors encore une fois, ça peut être une connexion qui n'est pas forcément amoureuse, elle peut être amicale, elle peut être vraiment sur différents plans, et de se rendre compte que ce lien est très précieux et qu'il faut vraiment l'entretenir, le soigner, le protéger, parce que le loup est quand même un animal très protecteur, et c'est aussi, et là ça rejoint la carte du monde, la notion de liberté. Avec le loup est un animal qui s'adapte, qui va évoluer en observant son environnement, et donc il va, ici dans ce lien, dans ces deux cartes ensemble, ça nous montre que pour pouvoir s'unir et être bien connecté à soi-même et à l'autre, il faut pouvoir s'adapter aux circonstances, s'adapter à ses propres, aux aléas de la vie, à ses propres humeurs, aux attentes de l'autre, et de pouvoir finalement faire un mélange de tout ça pour en faire quelque chose de beau, de fort, d'intéressant, qui permet à chacun d'avancer librement, et que vous soyez quand même l'un pour l'autre de très bons amis, des amoureux très proches, ou des confidents, pourquoi pas, parce que là on a aussi une notion un peu de confident, et c'est cette énergie-là d'amour, de lien et de connexion qui va traverser, je pense, toute la journée. Et si vous ne vous sentez pas dans cette énergie-là, eh bien sachez qu'elle est autour de vous et que vous pouvez l'attraper et la faire vôtre. Alors on va un petit peu voir quel est le message de guérison de l'Égypte ancienne. Nous avons la momie, la préservation. Prends soin de tout ce qui t'est précieux. Cela peut être une relation, une création, une valeur personnelle. Enveloppe-les d'amour et d'attention tout en veillant à leur laisser suffisamment de place pour évoluer. Donc je crois que c'est vraiment un magnifique complément de ce qui vient d'être dit. On a besoin d'être en lien, on a aujourd'hui besoin de renforcer ce lien, de le soigner, de le préserver, qu'il soit amoureux ou autre, à la maison ou au travail.
mais ça ne doit pas être étouffant et il faut pouvoir laisser l'autre libre et se laisser libre aussi d'interagir en étant fidèle à soi-même. Donc c'est vraiment un très beau message pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous accompagner au mieux, vous éclairer peut-être sur certaines questions que vous allez vous poser aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et un commentaire si vous le souhaitez. C'est toujours très agréable d'échanger avec vous. Et puis, je tiens aussi à vous dire, avant de vous quitter, que pour toutes celles et ceux qui ont participé au concours et qui n'ont pas remporté la guidance, ne vous en faites pas, il y aura d'autres éditions. J'ai vu que ça vous a beaucoup plu et que ça m'a donné envie de remettre ça le mois prochain. Et voilà, c'est ma manière à moi de vous remercier d'être là, de suivre l'aventure Soleil Levant et d'en faire partie surtout. Et donc, je pense que chaque mois, au moins d'ici à la fin de l'année, c'est-à-dire jusque fin décembre, il y aura un concours pour remporter une guidance et probablement ce sera chaque dernière semaine du mois. Donc, je vous donne pour le concours, en tout cas le prochain concours, rendez-vous fin octobre. Voilà, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une magnifique journée, plein d'amour, plein de bonheur et surtout prenez soin de vous. À demain.